Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai entendu dire que les inscriptions APB, donc post-bac, avaient ouvert le 20 janvier dernier et du coup je me suis dit qu'une vidéo sur mon parcours scolaire, comme vous étiez nombreux en plus à me le demander, tomberait à pic. Donc j'ai décidé de vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait comme études. Alors je vais partir de la maternelle jusqu'à la fin de mes études pour pouvoir renseigner le plus de personnes possible. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors j'ai donc commencé mon parcours scolaire à la maternelle. Alors je suis rentrée à la maternelle à l'âge de 2 ans et demi. J'ai commencé par une petite section, voilà. Donc du coup je suis rentrée à l'âge de 2 ans et demi. Et alors on a essayé de réfléchir à tout ça avec ma mère, mais on se rappelle plus vraiment. Et puis ma mère ne se rappelle plus vraiment non plus. On ne sait plus trop ce que j'ai fait. On pense que du coup, suite à la petite section, je suis passée chez les moyens. Et des moyens, je suis passée directement au CP parce que voilà, j'étais une enfant comme on appelle en avance. J'aime pas trop ces mots-là. C'est juste que je pense que j'avais 2 grandes sœurs et que à la maison ça me stimulait énormément et du coup j'étais peut-être plus autonome, plus dégourdie que d'autres. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'étais en avance, surdouée ou quoi que ce soit. On en a déduit que j'avais fait une petite section, que je n'avais pas fait de petite section, que j'avais fait une moyenne section et que j'étais passée outre la grande section et que j'étais arrivée au CP. On croit que c'est ça. On n'est pas sûr, mais bon, voilà. En gros, je suis arrivée avec pas mal d'avance au CP. J'ai pas vraiment de grands souvenirs du CP quoi, enfin j'étais toute petite donc j'avais à peine 5 ans, enfin j'avais 5 ans. Ça a été assez difficile pour moi parce que c'est vrai que de sauter des classes c'est très bien, mais on retrouve vite un décalage avec les élèves qui sont dans votre classe parce que eux sont beaucoup plus grands. Il m'est arrivé des fois d'avoir 2 ans et demi, 3 ans d'écart avec les personnes de ma classe et c'était relativement difficile pour tout ce qui est intégration, maturité, etc. Quoique parfois à des moments j'étais plus mature que certains d'autres élèves de ma classe. Ça a très vite changé ensuite, mais en tout cas au début c'était souvent ça. Et du coup j'étais une enfant assez solitaire dans la cour de récré malgré le fait que j'avais plein de copines, j'avais plein de copains, etc. Mais j'avais besoin de ces moments où j'étais seule et ça se retrouve encore aujourd'hui dans mon dans mon caractère. J'ai des besoins de moments où je suis seule, où je suis tranquille, où je prends ces moments pour moi, pour réfléchir, pour m'instruire, pour tout ça. Voilà, je suis assez comme ça encore aujourd'hui et c'était le cas donc au CP jusqu'au CE1 où on a reproposé à mes parents de sauter une classe. Ils ont refusé parce que j'avais déjà de l'avance et après le décalage aurait été trop grand. Je regrette pas du tout parce que je pense que j'aurais été vraiment un petit peu paumée parce que c'est bien, les résultats c'est très bien que les résultats soient bons, etc. Mais je trouve que le côté personnel, le côté personnalité, maturité, etc. c'est aussi très important et il faut laisser le temps à l'enfant de se développer avec des enfants de son âge. Mais bref, du coup voilà, ensuite suite de la primaire qui s'est plutôt bien passée, on a reproposé à mes parents de sauter le CE2 ou le CM1, je ne sais plus. Ils ont à nouveau refusé, ce qui était très bien et j'en suis vraiment contente. Donc voilà, j'ai fait un bon parcours au niveau maternel et élémentaire. Ensuite je suis passée donc au collège, arrivée au collège en 6ème avec toujours un petit peu d'avance. J'étais très petite au niveau de la taille donc j'avais beaucoup de mal à m'imposer avec les personnes du collège. Donc surtout qu'on a, vous le savez je pense, quand on arrive au collège, on est en 6ème, on est à nouveau les plus petits, les 3e sont très grands, costauds, etc. Et du coup je suis arrivée très petite, je faisais en 6ème 1m27. J'étais relativement petite, ce qui fait que j'ai encore plus développé mon caractère. Mais je dois dire que c'est quand même à ce moment-là, au début du collège, où on voyait mon manque de maturité par rapport aux autres. J'étais vraiment plus gamine que les autres parce que je faisais des conneries à 2 balles et puis voilà. Donc du coup 6ème, 5ème, 4ème ça va, arrive la 3ème, enfin j'avais toujours des problèmes de comportement mais arrive la 3ème où là je pense que je fais ma petite crise d'adolescence. Donc qui dit crise d'ado dit arrêt du travail, gros bordel en classe, un comportement insolent, j'étais vraiment quelqu'un qui était mal dans sa peau, qui avait besoin d'être tout le temps en contradiction avec les autres
pour m'imposer, pour dire je suis là. Et du coup ce qui s'est retranscrit par avertissement de travail, avertissement de conduite, fiche de suivi, j'étais loin moi. J'ai eu vraiment, je crois que je suis passée à ça du conseil de discipline. Enfin bref, j'ai vraiment mis le paquet pour foutre le bordel. Année difficile où je me suis fait comme jamais engueuler par mes parents parce que franchement je pense qu'ils devaient péter un câble. Bah voilà, je me suis laissée aller toute cette première année de troisième et à la fin de l'année j'ai tout de même eu mon brevet comme j'avais prévu, mais j'ai demandé à redoubler et en fait je pense que j'ai demandé parce que j'étais vraiment pas bien dans ma peau, je me voyais pas passer au lycée, je me sentais peut-être pas assez mature et je préférais à la rigueur dire au revoir à toutes mes copines et à redoubler pour repartir sur de bonnes bases plutôt que de passer au lycée. Du coup j'ai donc redoublé ma troisième et cette fois-ci ça a été le top. J'ai eu les félicitations pendant les 3 trimestres. Voilà, c'était une renaissance, c'était un renouveau, c'était une nouvelle Ludivine, c'était voilà quelque chose de très très bénéfique pour moi. J'ai vraiment apprécié redoubler. Ça n'a pas été du tout comme une punition, enfin je l'ai pas du tout pris comme une punition déjà parce que la démarche venait de moi. Donc voilà, j'avais décidé de redoubler et ça a été vraiment bénéfique parce que comme je vous le dis, j'ai eu les félicitations premier, deuxième et troisième trimestre et ça a été parfait. En plus de ça, j'avais déjà le brevet, donc j'étais tranquille à la fin de l'année et du coup je suis partie donc en seconde générale sans trop savoir quoi faire. Voilà, je m'étais dit franchement je sais pas, j'aimais bien les arts mais voilà, donc du coup j'ai pris une option art plastique qui m'a pas du tout servi parce que franchement j'y allais jamais et en fait ce que je voulais moi c'était bosser le plus vite possible. Donc je me suis dit pour ta première il faut que tu prennes quelque chose de technologique, de concret, quelque chose qui te rapproche de l'entreprise et du coup je me suis dirigée vers une première STG. Alors maintenant je crois que ça s'appelle STMG. Je suis pas sûre. Enfin bref, c'était sciences et techniques de gestion avec une option marketing. Voilà. Et en fait, ça a été la révélation. Je me suis épanouie à fond les ballons là-dedans. C'était quelque chose de top. Je me voyais pas aller en S parce que j'étais pas du tout matheuse. Je me voyais pas aller en ES parce que malgré le fait que les sciences économiques et sociales, ça m'intéressait, c'était pas quelque chose... Enfin voilà, il fallait être bon partout. Je n'étais pas bonne en maths, je n'étais pas bonne en sciences. Voilà, je me voyais pas en ES et en L, alors malgré le fait que j'ai toujours aimé lire, je me voyais pas du tout dans ce truc là, voilà, je m'y voyais pas. Et donc du coup j'ai regardé un petit peu les filières technologiques et la STG était vraiment faite pour moi. Je voulais faire de la com, je m'étais mis en tête de faire de la com et je me suis dit voilà, je vais m'éclater là-dedans, c'est clair. Donc j'ai fait franchement une première et une terminale de malade. Je me suis fait des amis que j'ai toujours aujourd'hui. C'était vraiment, voilà, c'était une super ambiance de classe. Alors ok, souvent dans ces classes là, je trouve ça un peu dégueulasse parce que c'est souvent les filières technologiques où on nous entasse un petit peu comme des moutons pour dire voilà, allez là-dedans et puis démerdez-vous. Donc nous on était 38, ça faisait des classes assez chargées, c'était de grosses classes, de gros effectifs et en plus de ça, l'année du bac, je n'ai pas eu de prof de marketing pendant 6 mois. Donc comment vous dire que avec un coef 12 au bac, on n'était pas un peu dans la merde. Alors moi pour ma part, j'ai bossé à côté toute seule. Je me suis fait mes propres cours, j'ai bossé avec mon amie, etc. D'ailleurs au lycée j'étais avec Juliette de la chaîne Page sur Pink, je pense que vous la connaissez. Voilà, on était ensemble, on s'est suivis depuis le CP en fait. Et donc voilà, on a passé le bac ensemble et tout. Et ensuite vient les inscriptions APB. Et là tu te dis... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai même pas 18 ans, je dois choisir tout de suite ce que je vais faire toute ma life. Et c'est l'angoisse, je vous rassure, c'est l'angoisse pour tout le monde. Vous devez choisir ça avant de passer votre bac, en même temps vous pensez à votre bac, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais pas l'avoir? Donc voilà, vous remplissez je pense un max de choix comme tout le monde pour être sûr d'avoir une école, une fac ou quoi que ce soit. Et ensuite vient l'épreuve du bac. L'épreuve du bac, en fait on s'en fait toute une montagne, mais c'est de la gnognotte par rapport à tout ce qui arrive ensuite. Le bac c'est quelque chose en fait de très simple, il faut le bosser, je vous dis pas de pas le bosser, il faut le bosser, mais en fait voilà, les profs nous en font toute une montagne, mais quand vous connaissez les partiels de la fac, quand vous commencez à passer les concours etc, vous vous dites ah ok d'accord, le bac ouais en fait c'était finger in the nose. donc voilà, passe le bac, j'ai mon bac. Pas avec mention parce que j'avais eu avis favorable sous réserve d'une amélioration en maths.
Et en maths j'ai eu 4 au bac, voilà. J'avais 2 toute l'année au lycée, c'était la seule matière vraiment, hein. Donc j'avais 2 toute l'année et j'ai eu 4. Donc pour moi il y a eu une amélioration, j'ai doublé mon score, mais pas suffisamment visiblement pour les jurés. Donc du coup je n'ai pas eu à ma mention, alors que j'ai eu 15 en marketing qui était coef 12, j'ai eu 19 en anglais, j'ai eu 18 en espagnol, enfin j'ai eu vraiment de bonnes notes. Mais ce 4 m'a complètement plombé ma moyenne. Donc du coup j'ai eu mon bac et peu de jours après, de ce que je me souviens, résultat APB. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Que fait-on ? Et moi, mon premier choix avait été donc un DUT. Parce que je me voyais pas faire une licence. En fait, j'avais hésité, c'était très flou, je comprenais pas tout le principe. Je savais pas comment ça fonctionnait. Est-ce que il fallait faire absolument une licence ? Est-ce qu'il fallait aller à la fac ? Est-ce qu'il fallait faire une école de commerce ? Est-ce qu'il fallait... Enfin voilà, j'étais complètement paumée. Et ce que je voulais, c'était travailler. Comme je vous le disais tout à l'heure, mon objectif c'était de vite bosser. Et du coup, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. Parce que quand j'ai regardé les matières, je me suis dit bah ça c'est vraiment chouette, voilà, il y avait de la négociation, du marketing, de la com, de la compta, enfin voilà, il y avait tout vraiment de très concret par rapport à l'entreprise et je me suis dit bah c'est ça qu'il me faut. Et à côté, donc moi j'ai travaillé, donc je l'ai fait en alternance. Donc l'alternance c'est un choix, hein. C'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. Moi je ne peux que vous le conseiller parce que j'ai adoré travailler en alternance et pour moi c'est la base. Toutes les études supérieures où c'est possible, on devrait être obligé de faire de l'alternance parce que c'est très bien d'apprendre toute la théorie sur une table de la fac, mais tant qu'on n'a pas vu comment ça se passe vraiment au niveau concret en faisant ce métier, eh bien ça ne sert strictement à rien. Et moi j'ai tout appris en entreprise. Franchement, alors ok, les parties théorie je les ai appris à la fac, mais si on les applique pas en entreprise à côté, ça sert à rien pour moi. Donc vraiment voilà, j'ai fait de l'alternance et j'ai travaillé dans une très grosse boîte qui fait du pétrole avec un petit soleil jaune et vert, si vous voyez de qui je parle. Voilà, j'ai fait mon DUT en alternance là-bas et j'ai adoré. J'ai eu mon DUT avec mention et voilà, j'étais vraiment dans mon élément. Ensuite, j'ai fait une licence management et gestion commerciale des services. Donc ça peut vous paraître super long, un truc un peu, on dirait un truc de ouf. Pas du tout, je l'ai fait donc encore une fois en alternance, sauf que là, j'avais trouvé mon patron et il m'a viré le dernier jour de ma période d'essai parce que je connaissais une personne qui était partie pour la concurrence et donc du coup voilà, je me suis fait virer comme une merde, c'est le cas de le dire. Et du coup j'ai rebondi, j'ai cherché, j'avais 10 jours pour trouver un nouveau patron. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un patron en 10 jours, j'ai pris mes CV, mes lettres de motivation sous le bras et j'ai été toquée aux portes des entreprises et j'ai fini par trouver. Et du coup j'ai fait cette licence donc en alternance et cette année-là elle était dingue parce que par contre on était une promo de 20 je crois et c'était juste trop de la bombe, c'était génial. Il y avait une super ambiance de classe, on rigolait vachement, on était parti une semaine à Berlin, c'était de la bombe. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré, tout le monde était en alternance donc on savait tous que c'était le boulot et c'était vraiment chouette. Et ensuite il a fallu donc que je me dirige vers un master. J'ai décidé de faire un master parce que je me suis dit voilà, t'es dans les études, vas-y termine, plutôt que de te dire bah je m'arrête là et je reprendrai peut-être plus tard. Donc j'ai préféré tout faire et je me suis dirigée vers donc un master management et donc un M1 management pour commencer, que j'ai fait en alternance chez une très grande compagnie aérienne française, voilà, qui a le logo bleu blanc rouge si vous voyez de qui je parle. Et ça a été donc les 2 meilleures années de ma vie au niveau professionnel. Vraiment, j'ai adoré travailler pour cette entreprise. À côté de ça, j'avais 2 jours d'école par semaine et le reste en entreprise. C'était juste génial. Alors par contre, c'était un rythme de malade parce que quand vous faites de l'alternance, vous avez des mémoires, vous avez plein de projets à rendre, des travaux de groupe, etc. Et c'est beaucoup de boulot. Et à côté de ça, vous travaillez dans votre boîte. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais c'est génial. Et donc ensuite, j'ai enchaîné avec mon Master 2 Management des techniques d'information et de communication dans cette même boîte et que j'ai fini par avoir donc avec mention comme ma licence et mon DUT et j'en étais très contente. Donc voilà, voilà pour mon parcours scolaire, pour tout ce qui est des études. En tout cas, vous êtes nombreux à me demander comment j'ai fait pour être professeur des écoles. Alors, je n'ai pas, donc comme vous avez pu le deviner, suivi d'études concernant l'enseignement, etc. Je me suis dirigée dans un créneau
dans un milieu, la communication, où il y a très peu d'embauches et où nous sommes très nombreux. Ce qui fait que je ne trouve pas de travail dans ma branche. D'ailleurs, si vous êtes un employeur et que vous passez par là et que mon profil vous plaît, eh bien contactez-moi. Et du coup, comme je ne voulais pas rester au chômage, donc je suis restée au chômage je crois 2-3 mois après avoir quitté donc cette dernière entreprise, eh bien j'ai candidaté auprès de l'éducation nationale pour être enseignante. Et vu que j'ai un master 2, je peux enseigner au premier degré, donc c'est-à-dire la maternelle ou l'élémentaire. Donc l'année dernière j'étais en maternelle, cette année je suis en élémentaire. Et donc ça fait bientôt un an, ça fera un an fin février que je fais ça. À côté je continue à candidater bien évidemment, mais avec très peu de conviction parce que je me dis que voilà, tout le monde me refuse, je commence à perdre un petit peu espoir malgré le fait que j'ai énormément envie de travailler dans ce domaine. Mais voilà, je me fais refuser, je sais pas, ma tête ne passe pas, mon CV ne passe pas. Et du coup, voilà, c'est difficile des fois de se dire bah pourquoi est-ce qu'on n'est pas reçu, pourquoi est-ce que je plais pas alors que ça, tout ça je sais faire, pourquoi on me fait pas confiance. Voilà, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour le moment. Donc je continue à chercher, je garde le sourire et puis je me dis que bah, ça finira par payer. En attendant, je suis prof et ça me plaît énormément, j'adore mes petits loups, voilà, c'est mes petits bouts d'amour. Et puis de toute façon, quand je fais un métier, que ce soit dans ma branche ou pas, je le fais à fond. Donc voilà, être professeur des écoles c'est génial, mais ce n'est pas ma vocation. Donc j'espère quand même trouver dans mon domaine et je croise les doigts. En tout cas, pour vous qui êtes donc en cours d'orientation pour votre projet, je vous conseille de faire un maximum de tests, ça peut vous aider. Je vous mettrai quelques liens dans la barre d'infos, des tests de personnalité, des tests d'orientation, etc. que vous pouvez faire pour vous aider à trouver votre voie. Il faut également aller dans des salons, vous renseigner dans des écoles, poser des questions à d'autres personnes, mais garder votre propre choix parce que ce n'est pas les autres qui vont faire vos études. Il faut voilà, prendre le temps de se renseigner sur tous les diplômes que l'on peut avoir. Il y a énormément de diplômes différents, que ce soit une licence, un DUT, un BTS, enfin voilà, il y a énormément de choses. Il faut vraiment se renseigner, aller dans un CIO, aller voir une conseillère d'orientation, poser des questions à vos professeurs. Enfin voilà, vous avez énormément de choses qui peuvent vous renseigner. Allez sur l'étudiant.fr, moi j'ai passé énormément de temps quand c'était l'époque des orientations. Voilà, je vous mettrai tout plein de liens utiles dans la barre d'infos si ça peut vous aider. Et puis surtout, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire comme métier? Qu'est-ce qui me plaît comme métier? Qu'est-ce qui ne me plaît pas du tout? Comme ça, vous pouvez vraiment écarter des pistes. Voilà, si vous n'avez pas d'idée de métier, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime étudier? Qu'est-ce que j'aime observer? Qu'est-ce que je sais faire aussi, c'est important. Voilà, un tas de choses qui peuvent vous aider à choisir votre orientation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens, c'est-à-dire le lien de l'étudiant.fr, également les tests que j'ai pu trouver pour vous aider ou des articles peut-être qui sont intéressants à ce sujet. J'espère que ça vous aidera et que mon parcours peut-être vous a un petit peu aiguillé sur votre voie. Voilà, en tout cas, je l'espère. Et puis quant à moi, je vous souhaite surtout bon courage pour ces choix qui sont assez déterminants pour votre vie future. Et je vous embrasse très fort et je vous dis surtout à très vite. Bye bye.